Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de Cyril Hanouna et des procédures bâillons qu'il commence à faire avec sa société H2O Production envers ses détracteurs. Pour rappel, une procédure bâillon, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de multiplier les attaques en justice envers ses détracteurs pour pouvoir les étouffer judiciairement. Le but, c'est pas forcément de gagner tes procès, mais c'est surtout, comme je dis, d'étouffer judiciairement tes détracteurs et surtout montrer l'exemple aux prochains qui voudraient faire un livre, un reportage, une vidéo sur toi, leur dire voilà ce que tu vas subir. En général, c'est des gens qui sont puissants, qui ont beaucoup d'argent et qui ont du pouvoir, qui se permettent de faire ça. Parce qu'il faut énormément d'argent et comme je l'ai dit, le but c'est pas forcément de gagner, mais c'est plutôt d'étouffer, de faire crouler sous les attaques en justice des détracteurs pour qu'au final ils commencent doucement à fermer leur bouche et qu'ils réfléchissent à 10 fois avant de faire une vidéo ou un contenu sur toi. Un des spécialistes de ça, c'était Bolloré, comme par hasard, qui attaquait beaucoup en justice des journalistes qui faisaient des reportages sur lui, pour montrer l'exemple aux prochains journalistes en leur disant voilà ce qui t'attend, réfléchis à 10 fois avant de faire un reportage sur moi. Donc pour preuve, je regardais Clément Garin, qui est un ancien chroniqueur de chez TPMP et même un collaborateur de Cyril Hanouna, qui a déclaré hier que ce vendredi 27 octobre, sans surprise aucune, j'ai reçu une citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Cyril Hanouna et Lionel Eschenstein m'ont attaqué en justice pour diffamation publique après les accusations que j'ai portées à leur encontre. Ils me réclament 175 000 € de dommages et intérêts. Donc pour petit rappel, Clément Garin, il avait accusé Cyril Hanouna et la société H2O Production TPMP de l'avoir séquestré et menacé, pour faire court. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui a déclenché cette procédure bâillon. Pour moi, c'est d'autres choses, notamment le reportage sur complément d'enquête qui doit sortir sur Cyril Hanouna, qui a fait en sorte que ils commencent à paniquer et ils envoient leurs avocats sur ce Clément Garin. Et je pense que c'est le premier d'une longue liste. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et c'est parti. Donc pour commencer, regardez qui est Clément Garin, c'est un ancien chroniqueur de chez TPMP et quand on va sur sa fiche LinkedIn, on voit qu'il a été conseiller audiovisuel jusqu'en juin 2023 chez H2O Production et chroniqueur aussi, donc il connaît quand même la maison. Donc qu'est-ce qu'il a déclaré ce 21 octobre? Le 21 octobre, il a déclaré: merci à tous pour vos mots et le courage que vous me prêtez, qui n'en est pas forcément un, il suffit de pouvoir se regarder dans une glace. Je ne renie pas la collaboration avec Cyril Hanouna, je maudis juste les choses faites le 13 avril 2023. Vous êtes nombreux à me parler de complément d'enquête et Tristan Valek. J'ai longuement hésité à parler à Virginie Villard, qui est en charge de cette enquête, mais j'ai finalement accepté. Nous allons nous rencontrer dans quelques jours et je suis sûrement l'un des seuls témoins à accepter de parler à visage découvert. Donc selon moi, c'est ça qui a déclenché la procédure, parce que comme par hasard, le 21, il déclare qu'il va parler à complément d'enquête, à visage découvert, donc il va faire des révélations de l'intérieur sur ce complément d'enquête, et faut savoir que Cyril Hanouna, depuis plusieurs mois, il parle de ce reportage dans son émission de TPMP, et on sait très bien que Cyril Hanouna, quand il commence à parler d'un sujet qui peut lui nuire dans son émission, c'est qu'il est en panique. Voilà, il commence à être en panique. Pour preuve, regardez, il y a Booba depuis des mois, il fait un pressing sur Cyril Hanouna en l'accusant un peu de tout. Cyril Hanouna, il n'en parle pas. Regardez Juan Branco, il a fait un livre carrément sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna n'en parle pas dans son émission. Mais là, le reportage de complément d'enquête, il n'arrête pas d'en parler en disant allez-y, sortez-le. Il essaye encore une fois de se convaincre que c'est rien, mais apparemment il est explosif. Moi, je vais le regarder avec du popcorn, ça c'est sûr. Donc, comme par hasard, le timing, il est bizarre, hein, parce que vous voyez, hein, le 21, il déclare que dans quelques jours, il va rencontrer complément d'enquête. Donc, comme par hasard, dans le même timing, il reçoit une plainte, une plainte de H2O Production, de Lionel Liechtenstein, c'est ça? Liechtenstein, et de Cyril Hanouna.
Donc on continue, je prends le risque des menaces et des injures, je prends le risque de la vendetta qui s'ensuivra dans DPMB au lendemain de mon témoignage, je prends le risque des procès. Donc le risque, tu l'as pris et tu l'as. Moi personnellement, je veux pas de procédure bâillon, donc je dis tout au conditionnel. Je dis je pense, personnellement, au vu des éléments qu'il y a, que c'est une procédure bâillon, et au vu de la prise de parole de Cyril Hanouna dans TPMP, c'est pour ça que je pense qu'il a peur de ce reportage à venir. Il est important de parler, de mettre des mots sur les mots subis, vécus, sur les pièges, les guet-apens. J'ai fait confiance à Cyril Hanouna, je l'ai dit et redit plusieurs fois, mais il me semble important que mon témoignage soit dans cette enquête. Le 13 avril 2023, alors que je devais avoir un rendez-vous à Canal Factory avec Monsieur Hanouna pour parler de la nouvelle saison, je me suis retrouvé piégé dans une loge fermée avec son directeur général et son sbire. Cyril Hanouna, qui m'avait lui-même donné ce rendez-vous, preuve SMS à l'appui, manquait à l'appel. Il était pourtant dans sa loge, à quelques mètres de là. Je les accuse de m'avoir tendu un piège, un traquenard savamment orchestré, durant lequel ils m'ont asséné des reproches sortis de leur chapeau, et qui étaient tous totalement faux et inventés. À la fin de ce traquenard, qui est juridiquement parlant une séquestration, étant donné que le sbire était devant la porte et que cette dernière était fermée au monde extérieur, le sbire de conclure par des menaces physiques que le DG tempérera par le rire jaune. Le sbire, j'imagine que c'est le... Comment il s'appelle? Est-ce que c'est Mokhtar? C'est Mokhtar? Comment il s'appelle le costaud là qui est dans TPMP là? Je crois que c'est un garde du corps ou un mec de la sécurité. Est-ce que c'est Mokhtar? Je sais pas. Enfin bref. Quand j'ai fait part de toutes ces menaces à Cyril Hanouna par SMS, évidemment, il a nié, m'a insulté, s'est énervé. M'a menacé par la forme interrogative, t'es sûr de toi, tu veux vraiment jouer, ok, tu vas voir. Oui, je veux jouer, car je sais ce que j'ai vécu. Je n'en veux pas au sbire, c'est un mercenaire, il répond aux actes qu'on lui demande de faire. Il répond aux mots qu'on lui demande de dire. J'ai décidé de parler à Virginie Villard et à complément d'enquête car une plainte au pénal sera rapidement jetée à la poubelle dans la mesure où je n'ai pas de preuves suffisamment irréfutables. On pourrait demander la réquisition des caméras vidéosurveillance de la loge et de Canal, mais sans surprise aucune, tout sera effacé. Cette plainte sera jetée à la poubelle et ils pourront se victimiser et triompher par un classement sans suite, faute de preuves. Faute de pouvoir pénalement les attaquer, j'ai décidé de les attaquer médiatiquement, en dépit de leurs pseudo-mises en demeure qui ne sont qu'intimidation, et je dévoilerai des mises en demeure qui n'en sont pas, et qui font prévaloir des prétendues clauses de confidentialité sur des faits pénaux dont j'ai été le témoin direct ou indirect, ou la victime directe. Et ça, c'est incroyable. C'est une dinguerie monumentale de dire qu'il a reçu des mises en demeure qui font prévaloir des prétendues clauses de confidentialité sur des faits pénaux dont j'ai été le témoin direct ou indirect ou la victime directe, c'est une dinguerie. Ça voudrait dire que H2, enfin selon ce qu'il dit, que H2O Productions ou Cyril Hanouna font signer des clauses de confidentialité dans leur contrat qui dit que si tu es témoin d'un fait pénal, que ce soit d'un crime ou d'un délit, il me semble, si tu es témoin de ça, d'un fait pénal direct ou indirect, ou même que toi tu as été victime de ça, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est une dinguerie absolue. Est-ce que c'est légal ça? Est-ce que c'est légal? Moi je sais pas, mais est-ce que c'est légal de faire signer des clauses de confidentialité que oui, que tu n'as pas le droit de divulguer les secrets de la boîte ou ce qui s'est passé en interne, etc. Oui, mais si il y a des faits pénaux dont tu as été témoin et tu les déclares pas, je pense même que c'est toi qui peux être attaqué, tu vois. Il me semble. Voilà. Donc en tout cas, c'est une dinguerie. Ça veut vraiment dire qu'ils ont peur. Enfin, ils ont peur qu'on dise ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des faits pénaux qui peuvent se passer et que la société de production va taire ou va essayer d'étouffer. Enfin, selon ce qu'il dit, je répète, selon ce qu'il dit, voilà. À ceux qui parlent de cracher dans la soupe, faites-vous séquestrer, piéger, menacer par votre employeur, quel que soit le milieu pro dans lequel vous évoluez, et dites-moi quelle sera votre réaction. Non, là, je suis pas avec toi du tout. Parce que oui, si toi, tu as un boulot de secrétaire, de manutentionnaire, de ce que tu veux, de directeur, de ce que tu veux, dans une boîte classique, une boîte privée ou même dans le public, et tu te fais séquestrer, menacer, là oui, c'est une dinguerie absolue, tu vois.
c'est normal. Mais quand tu fais partie de TPMP, qui en fait, leur, comment dire, leur fond de commerce, c'est d'humilier ou attaquer des personnes sur le plateau en, en plein jour, hein. J'imagine même pas ce qui se passe dans les coulisses, tu vois. Et toi, tu as fait partie de ça, que tu le veuilles ou pas, tu as fait partie de ça. Tu n'étais pas dans une entreprise classique, tu étais dans une entreprise dont le fond de commerce, c'est d'humilier et de taper sur les gens médiatiquement à longueur d'émission. Tu as fait partie de tout ça et tu es même un conseiller audiovisuel. Donc tu peux pas te dédouaner de tout ça. Donc c'est pas la même chose, tu vois. Même si ça veut pas dire que tu mérites d'être séquestré ou menacé, mais ça veut dire que tu es pas dans une boîte classique comme pourrait l'être tout le monde, tu vois. Donc tu peux pas le comparer. Parce que ce milieu-là est perçu beaucoup comme un autre monde inaccessible, alors il nous faudrait être reconnaissant en dépit des propos subis, des actions commises. Ce monde-là est comme tous les autres, il est régi par le droit commun. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, dans le sens où, bien sûr, c'est le droit commun. Dans tous les cas, tu ne mérites pas forcément d'être séquestré, menacé. Il y a pas de débat sur ça. Mais tu n'es pas dans une boîte classique, tu vois. Tu es dans une société de production qui a quelque part pignon sur rue, qui, euh, qui est dirigée aussi par Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, faut savoir, il a du pouvoir, ce mec. Il peut convoquer des ministres du gouvernement. Il appelle un diplomate. Il peut régler des soucis diplomatiques. Enfin, ce mec, on se rend pas compte, mais il a du pouvoir. Donc, tu n'étais pas dans une société classique. Bref, je ne crache pas dans la soupe. Les années passées aux côtés de Cyril Hanouna étaient intéressantes. Il m'a fait confiance, m'a tendu la main, m'a nourri. Je lui en sais gré. Mais les faits commis le 13 avril 2023 ont enterré tout cela. Ils prévalent sur toute reconnaissance possible. J'ai repris ma liberté et cette liberté, je vais l'utiliser autant que faire se peut pour dénoncer ces pratiques puantes et mafieuses dans l'espoir que d'autres voix s'élèvent et confient publiquement avoir elles aussi été victimes. Tu as fait partie de tout ça, comme tu le dis, tu as été nourri et tout ça. Ça veut pas dire que maintenant tu peux pas changer et parler de tout ça. Mais quand même, tu as attendu qu'ils te séquestrent, qu'ils te menacent pour pouvoir parler de tout ça. Ça veut dire que tu en avais déjà sous la semelle quand tu étais à l'intérieur et tu t'es tu. Et maintenant que tu es en dehors, donc que tu as quitté tout ça, où est-ce qu'ils t'ont pas viré? J'ai envie de dire, le tout est permis. C'est là que tu dis que tu vas en parler. Bref, je pense à cet acteur humoriste et à son manager qui refuse de témoigner dans Complément d'enquête, encore terrifié par ce qu'il s'est passé en octobre 2019 en marge d'une émission de TPMP. Cet acteur humoriste et son manager? Redites-moi en commentaire qui c'est parce que j'ai pas la ref de cet acteur humoriste qui ont refusé de témoigner dans Complément d'enquête parce qu'ils sont terrifiés de ce qui s'est passé en octobre 2019. Bref, je pense à des employés d'entreprises prestataires virés par H2O alors même que cette entreprise est juridiquement une cliente. Ce salariat déguisé qu'ont subi nombre d'employés qui affichent sur leur CV H2O alors qu'ils n'ont jamais été payés par H2O doit être dénoncé. Je pense à ce rappeur qui a vécu un rapt d'une violence inouïe avec Point Américain fin janvier 2019. Vous savez ce que c'est ça? Un rappeur qui a vécu un rapt d'une violence inouïe avec Point Américain fin janvier 2019. Donnez-moi la référence, je l'ai pas. Je pense à toutes ces femmes chroniqueuses parties du jour au lendemain, à qui on promettait la lune, et qui se sont fait avoir, je n'en dirai pas plus. Je pense à tous ces chroniqueurs qui ont essuyé les plâtres, les humiliations, les coups durs, les menaces et qui ont été contraints pour certains à signer des contrats les réduisant au silence à perpétuité, des contrats totalement illégaux qu'ils peuvent faire sauter s'ils osent parler, s'ils osent dénoncer. Ben, c'est un contrat que tu as aussi signé parce que tu en parles plus haut. Je pense à cette chroniqueuse virée Manu Militari après s'être fait voler un bijou de famille à plus de 20 000 euros pendant un tournage. Elle a porté plainte, ils lui ont fait payer au centuple cet affront. Elle était la victime, elle est devenue la coupable. Je sais pas qui c'est. Une chroniqueuse qui a été virée pour un bijou de famille de 20 000 euros. Qui a assez de sous pour avoir un bijou de famille de 20 000 euros? Enfin bref. Je pense à cette productrice que Cyril Hanouna a jugé bon de mettre à pied à 6 mois de grossesse sur motif qu'elle avait injurié un collègue. Je pense à ce collègue qui, dans des discussions que j'ai eues avec Cyril Hanouna en janvier dernier, m'indiquait qu'il allait lui arracher les yoku, qu'il allait lui casser toutes les dents, qu'il était un voyou entouré de voyous et qu'il n'y avait pas de prud'homme avec lui. Waouh.
Bon, ça, on le sait depuis longtemps. Cyril Hanouna, des fois, il est plus que borderline. Il y en a qui l'ont montré que en dehors, c'est pas le même que sur les plateaux. Comme il dit, la télé, c'est que de la télé. Voilà ce qu'un chef d'entreprise dit de ses collaborateurs. Voilà ce qu'il entend faire lors, dès lors qu'ils commettent une faute, une erreur. Je pense à tous ces autres anciens collaborateurs, directs ou indirects, avec lesquels je parle depuis des semaines et qui me révèlent tous les affronts qu'ils ont subis, tous les coups bas qu'ils ont vécus, toutes les insultes qu'ils ont entendu accepter, bon gré mal gré, tous ces pièges pour beaucoup auxquels ils ont été confrontés. Combien d'entre eux ont ressorti des bureaux en pleurs humiliés, que dire des conversations WhatsApp et discussions SMS sur lesquelles pleuvent injures et malveillance. Je pense à tant d'autres et tant d'autres personnes, mais je ne dirai rien de plus. Toutes ces personnes doivent parler. Le système doit sauter. Je suis le seul à oser parler. Pour certains, je suis un traître, pour d'autres, un héros, parce que je porte mes yoku. Je suis juste quelqu'un qui ressent le besoin de parler, de dénoncer pour vivre mieux. Ce paragraphe, oui, mais non, en fait. Toutes ces personnes, tous ces collaborateurs, ils méritent pas toutes ces humiliations. Mais est-ce que les personnes que vous avez humiliées sur votre plateau, que vous avez injuriées, sur lesquelles vous avez craché, le public sur qui vous avez craché, est-ce qu'ils méritaient ça aussi? Vous avez mangé aussi à la gamelle, hein. Pendant des années, vous avez été chroniqueur, vous avez cautionné quelque part le discours qui était de dire on va être 10 contre un invité à chaque fois, clairement, de faire des plateaux qui étaient déséquilibrés pour pouvoir humilier une personne. Vous avez fait partie de tout ça, donc après sortir d'un bureau en pleurs, vous méritez pas forcément ça, mais les personnes que vous avez humiliées, les invisés que vous avez humiliés, ils méritaient pas tout ça, eux aussi, pardon. Donc là, il dit ce Clément Garin, il dit que Cyril Hanouna, comme je vous l'ai dit, a porté plainte contre lui, il réclame 175 000 euros. Il dit qu'il ne regrette rien, qu'il recommencerait 10 fois, 100 000 fois. Je ne regrette pas d'avoir dit haut et fort ce qu'il m'avait fait. Je ne regrette pas d'avoir mis des mots sur les mots que j'ai subis. Je ne regrette pas d'avoir dénoncé ce que je ne pouvais taire. Je ne regretterai pas d'avoir dénoncé ce que je ne pouvais taire, oui. Je ne regretterai ni ma force ni mon courage de les dénoncer publiquement, là où tant d'autres ont préféré le silence ou l'argent. Non, c'est faux. Il y a par exemple Enora Malagré, elle est partie directement sur le plateau, elle leur a dit vous êtes tous les pantins de Cyril, par exemple. Il y en a plusieurs qui ont dénoncé ça. Même Juan Branco, il a dénoncé ça. Il y en a pas mal qui ont dénoncé ça. Mais c'est vrai qu'ils dénoncent ça à partir du moment où ils sont plus dans l'entreprise. Tu vois? Je préfère quelqu'un qui ne dit rien après qu'il ait quitté l'entreprise parce qu'il dit voilà, plutôt que c'est vrai que quelqu'un qui commence après. On a le droit de changer, c'est vrai, on a le droit de changer au final. On a le droit de changer d'avis. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Mais quand même, ça montre quand même quelqu'un qui est revanchard ou en tout cas qui a la haine parce qu'il s'est fait virer de la boîte. Toutes ces années où tu étais dans la boîte, tu n'as même pas esquissé la moindre critique envers l'émission ou autre, tu vois. C'est ça, moi, que je dis qui n'est pas normal. Bref, je paierai le prix qu'il faut pour faire entendre ma voix, celle d'une personne qu'ils ont menacée, celle d'une personne qu'ils ont séquestrée, celle d'une personne qu'ils ont piégée, celle d'une personne qu'ils tentent aujourd'hui de museler par une procédure bâillon parfaitement contestable. Bon, on verra dans le complément d'enquête, j'espère, hein. Parce que là, ils disent qu'ils l'ont piégé, mais on voit pas forcément le piège. Aujourd'hui, monsieur Essenstein, j'arrive pas à le dire, et monsieur Hanouna entendent rendre la victime coupable. Ils n'ont pas pour habitude d'aller au procès, ils n'y vont jamais, ils laissent les diffamateurs les diffamer. Ils n'ont jamais attaqué Booba, jamais attaqué Zoé Sagan, jamais attaqué Aquababe. Ils m'attaquent moi, cette action en justice traduit une peur, cette action en justice traduit une culpabilité qu'ils veulent renverser. Ils ne m'empêcheront pas jamais de donner ma vérité, de la crier haut et fort. Une condamnation n'enlèvera le caractère bien fondé des accusations que je leur impute. Je leur ai rendu public il y a plus d'un mois, mais les SMS et appels téléphoniques que j'ai passés relatent les mêmes récits depuis avril. Ma version n'a jamais changé d'un iota. Les faits que je dénonce publiquement depuis un mois sont identiques à ceux que je dénonçais par écrit à mes proches en avril au sortir du rendez-vous. Sur mon message d'adieu à TPMP en juin dernier, j'ai écrit la phrase suivante. Des mots ont été dits, des choses ont été faites, que je ne pourrai pardonner. Les mots ont un sens, nul ne pourrait aujourd'hui nier leur interprétation a posteriori.
Aucune condamnation ne saura et ne pourra me museler. Je continuerai à dire ma vérité, la vérité, blablabla, que la justice m'entende. Je remercie tout le monde, blablabla, blablabla. Je suis confiant, etc. Le droit commun nous régit tous et c'est parce que le droit est notre boussole que seule la justice triomphera. Ouais. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il commence à faire des procédures bâillons, et moi, ça me donne encore plus d'intérêt sur le reportage qui devrait sortir dans Complément d'enquête, parce que si ils en sont réduits à porter plainte contre notamment Clément Garin pour ses propos, je dirais que on est dans quelque chose qui semble explosif. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que en fait, ce chroniqueur, il dit ça juste parce que il s'est fait virer de TPMP ou il a quitté, je sais pas exactement les circonstances de son départ de H2O Productions. Est-ce que vous pensez vous aussi que c'est une procédure bâillon et c'est le premier d'une longue liste, je pense, parce qu'ils vont pas se laisser faire. Il y a énormément d'intérêt derrière TPMP, H2O Productions, donc ils vont pas se laisser faire. En tout cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble, prenez soin de vous, ciao.